Bonjour, eh bien vous savez maintenant tous les vendredis on va rencontrer un grand vigneron et aujourd'hui c'est une grande vigneronne et une nouvelle vigneronne. C'est Sarah Cuvelier dans un château formidable qui est le château Léoville-Poix-Ferré qui appartient à votre famille Sarah depuis un siècle. Oui, nous fêtons cette année le centenaire de l'achat de la propriété par mon arrière-grand-père. Et cette propriété, en fait, elle a aujourd'hui donc 80 hectares et elle fait suite à un précédent achat en fait, de Château Le Croc en 1903 et historiquement surtout en fait de la création d'un négoce à Aubourdin près de Lille en 1804. Voilà, la famille Cuvelier, c'était une famille du Nord, c'est toujours une famille du Nord, qui à force de vendre du vin est tombée amoureuse de cette région du Médoc, mais pas de n'importe quel endroit parce qu'ils ont acquis donc une partie de ce château Léoville fameux qui a été divisé en trois au siècle précédent. Là vraiment Léoville-Poix-Ferré, on est au cœur de Saint-Julien. C'est cet endroit magnifique quand on entre, vous savez, on entre dans Saint-Julien par Bechevel et puis après là il y a quelques tournants et avant d'arriver à Pauillac, il y a les trois Léovilles qui se partagent. C'est un peu compliqué de s'y retrouver parfois parce que vous êtes vraiment imbriqués, mais c'est vraiment une propriété splendide que votre cousin a gérée pendant près de 30 ans. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on aime rappeler qu'on est la propriété la plus au nord de Saint-Julien en fait. Parce que nous sommes juste à la limite de Pauillac. C'est presque Pauillac, hein, là. Oui, tout à fait. On jouxte les vignes de Pichon-Baron de l'autre côté du ruisseau qui s'appelle Juliac, en fait, d'où le nom de la parcelle qui la côtoie. Et effectivement, c'est Didier Cuvelier donc, qui a géré la propriété de 1979 à août 2018 et qui a pris sa retraite, mais pour autant reste encore impliqué dans les affaires, puisque d'une part, il est membre du conseil de gérance. Et il est encore là pour m'accompagner jusqu'à la fin de l'année 2020. En fait, il avait un souhait au départ, c'était prendre sa retraite en 2020 pour fêter ce centenaire. Et puis finalement, sa femme prenant sa retraite et lui-même se disant qu'il en avait assez fait, et puis surtout aussi voyant qu'il y avait quelqu'un qui était là pour prendre la suite, il a profité de cette occasion pour prendre du recul. Mais pour autant, il est encore impliqué puisqu'en fait, il participe encore à des voyages, notamment à l'étranger, l'Asie qu'il affectionne en particulier. Et puis, il participe bien entendu à la période des assemblages, opération clé, qu'il aime particulièrement. Alors, un mot quand même sur Poix-Ferré, sur la propriété, parce que on l'a dit, il y a trois Léovilles, tout le monde les connaît, on ne va pas les citer les autres ici, mais le vignoble s'est partagé de ces trois Léovilles de quelle manière? Vous avez une partie principale, elle se trouve où? Comment ça se passe? En fait, on a la chance, je pense, d'avoir une répartition des parcelles assez éclatée. Alors, on a 5 secteurs principaux, et c'est vrai que c'est ça qui permet d'avoir des types de sol avec donc, des grains plus ou moins en quantité importante, avec du sable à certains endroits, avec plus d'argile à d'autres, d'où des porte-greffes différents, des cépages donc différents également, une majorité de Cabernet Sauvignon. On a une partie de nos très bons merlots et cabernets qui sont situés entre la route, pour ceux qui connaissent, et le fleuve, entre Barton et Lascades, donc de l'autre côté de la route. Voilà, et on a également des très bons terroirs côté vigne, on va dire plus à l'intérieur des terres, qui jouxte Pichon-Baron, aussi Barton, et puis notamment Château-Tableau qui les avoisine. Oui, la force de Poix-Ferré, c'est vraiment cette représentativité des grands terroirs de Saint-Julien. Alors, on va goûter un millésime, on le voit d'ailleurs, qui est un millésime un peu moins connu que les célèbres 9 et 10 juste avant, et puis les 15, 16, 18, pardon, et sûrement bientôt 19 que je ne désespère pas de pouvoir goûter un de ces jours après le confinement. C'est 2011. Et 2011, vous l'avez choisi pourquoi? Parce que c'est un millésime qui a beaucoup de qualité, mais qui a eu le tort de passer après 2010.
Alors c'est exactement pour ça que j'ai choisi, parce que d'abord c'est un millésime que j'aime particulièrement. Il a vraiment une densité et puis des arômes très particuliers qui me plaisent beaucoup. Comme vous venez de le dire, il est entre guillemets, on va pas dire mal né, mais enfin dans la fratrie, il est arrivé après 9 et 10 et il n'a pas forcément eu la notoriété qu'il aurait pu espérer avoir. Peut-être après aussi. Le marché de Bordeaux après 9 et 10, les positionnements de prix qui n'étaient pas forcément idéaux, on va dire. Ouais. Mais en fait, on a eu, nous, en 2011, une récolte assez petite en nombre d'hectares, nombre d'hectos, pardon. Et ce qui fait qu'en fait, on a eu des baies assez resserrées, assez petites, qui ont donné un millésime très, très concentré, en fait. On a une structure tannique importante, tout en étant aujourd'hui, maintenant, après quasiment 9 ans, des tanins qui sont fondus. Mais ce qui fait sa caractéristique pour nous, c'est que finalement, c'était une petite récolte en quantité avec une très grande qualité, une grande concentration. Et voilà, effectivement. Bah, on essaye de le déguster, là. Oui, bien sûr. Vous me servez? Oui, je sais. Oui, c'est pas grave. C'est le principe. Par contre, c'est important que vous nous en parliez. Ouais. Ben, on le connaît bien, ce 2011, il est super. On l'a goûté ensemble quelques temps avant le confinement. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a vraiment une très grande profondeur en termes de couleur. On a quelque chose de très dense, très très intense. Au niveau du nez, j'en ai reparlé, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore la chance de travailler à Léoville en 2011, mais j'ai beaucoup discuté avec les équipes techniques de ce millésime, et notamment Isabelle Davant. Et c'est vrai que tous s'accordent pour dire qu'on a eu cette année-là un nez extrêmement pur, un fruit très pur. Et peut-être, alors, parce que c'est la première année qu'on a généralisé l'utilisation de la Chine alphabétique, donc avec une meilleure qualité de baies. Et on a également commencé à faire des des macérations de pré-fermentage à froid, avec une installation en froid pour le cuve, et qui ont permis d'extraire vraiment ces arômes de fruits, en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que Pois-Ferré, c'est un work in progress depuis 30 ans. Et c'était pas une propriété quand même qui était tout à fait au niveau de ce qu'elle pouvait faire quand Didier l'a pris. Elle n'était pas la seule, parce que le Médoc à l'époque, c'était pas tout à fait à ce niveau-là. Et année après année, il y a eu une progression que nous, on a vécu, Michel Béthane et moi. Et 2011, c'est comme souvent dans des millésimes pas forcément très réputés, c'est une propriété qui est d'une régularité extraordinaire. Et 2011, il y a un potentiel, une puissance. Vous l'avez dit, c'est des raisins, pas beaucoup de raisins, c'est très concentré, très fin, très racé. C'est vraiment, pour moi, l'un des archétypes du Grand Saint-Julien. Tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, je pense qu'il était encore très fermé ces dernières années. Là, aujourd'hui, franchement, je déguste entre deux repas, mais il y a eu le temps de s'arriver. C'est vraiment, ça révèle un potentiel, il y a une longueur, une finale extrêmement importante. Et on a des arômes que j'ai mis particulièrement dans le 2011. Alors c'est amusant parce que comme je suis arrivée donc il y a seulement 3 ans à la propriété, après plusieurs formations dans le vin et dans la dégustation, je n'ai pas encore énormément de pratique. Mais il y a un millésime généralement que j'arrive à reconnaître, que ce soit à Léoville ou même le pavillon, le deuxième vin, c'est 2011. Parce qu'il y a vraiment, je trouve qu'il a un nez qui est différent des autres. Il a quelque chose, je ne sais pas si c'est entre le cèdre ou le menthol, alors c'est des arômes qui sont classiques, hein. Mais je trouve que le 2011, il a quelque chose de différent. Moi, j'attends d'avoir un parfum, un vrai parfum en fait. La fraîcheur, c'est aussi l'une des grandes caractéristiques des grands Saint-Julien. Ces notes de menthol, le cèdre, on n'est pas loin de Pauillac. Alors le cèdre, c'est un grand arôme de Pauillac. Le menthol, c'est vraiment la touche de Saint-Julien et de ces beaux Saint-Julien. Et juste, alors je rappelle, vous l'avez ouvert il y a 2 heures. C'est quand même important de signaler des vins qui ont moins de 10 ans comme ça. On peut les boire aujourd'hui, on n'est plus obligé d'attendre une vingtaine d'années ces grands Médoc. Mais par contre, les carafés 2, 3, 4 heures, ça leur fait jamais de mal. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'aurais plus le carafé, j'ai voulu laisser la bouteille en plaque. Voilà. Et dernière chose, qu'est-ce que ça fait j'imagine que vous avez eu d'autres activités avant de prendre la direction de Léoville Pois-Ferré.
Qu'est-ce que ça fait de devenir vigneronne? C'est un rêve, c'est beaucoup d'angoisse, c'est intimidant comme travail? Alors déjà, c'est passionnant, je pense. Le premier mot qui me vient quand vous êtes en train de formuler votre question, pour moi, la réponse déjà, c'est passionnant parce que c'est très très complet. On a de la viticulture, de l'œnologie, on a du commercial, des relations avec les voisins, avec toutes sortes de publics, les consommateurs bien sûr. Et même avec les consommateurs. Les négociants, les journalistes. Donc en fait c'est passionnant parce que c'est hyper varié. Après oui c'est stressant parce que tant que la récolte n'est pas ramassée, on a toujours ce stress et on l'a eu ces dernières semaines du gel. Et puis on sait que jusqu'au bout il peut y avoir de la graine, il peut y avoir une attaque de mildiou. Donc c'est stressant. Mais bon, je ne le ressens pas encore tellement. Enfin, en fait, je pense que j'ai une équipe, déjà une équipe technique hyper fiable, ce qui fait que c'est vrai que je pense que le chef de culture est plus stressé que moi, malheureusement. Mais voilà. Eh bien, superbe, Sarah. On est ravis de faire ce petit voyage à Saint-Julien et de découvrir ou de redécouvrir, parce que beaucoup de nos internautes connaissent très très bien Poix-Ferré, c'est pas une découverte. Mais par contre, ils ne vous connaissaient pas. Et on est ravis de vous rencontrer tous les deux, le vin et la vigneronne. À bientôt, Sarah, et à bientôt. Merci. Merci à vous deux.